Salut tout le monde, c'est Train, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un top 10 des cartes à avoir dans le bloc écarlate et violette. Alors, avant de commencer ce top 10, je tiens à dire que mon avis est totalement subjectif. C'est-à-dire que vous pouvez être d'accord ou être pas d'accord avec mon classement, il n'y aura aucun souci. Je vous invite même à mettre en commentaire quelles sont les 10 cartes à avoir du bloc écarlate et violet selon vous. Ça sera toujours intéressant d'avoir ces retours et de pouvoir échanger à ce sujet. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous plaira. C'est la première fois que j'essaie de faire une vidéo comme ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que j'en fasse d'autres sur d'autres blocs ou si je peux faire des analyses de séries ou autres. N'hésite pas à t'abonner, commenter et liker, ça donne toujours beaucoup de force. On est de plus en plus nombreux et ça commence à vraiment bien marcher, donc c'est cool. Le classement des cartes sera fait en plusieurs catégories, donc il y aura la carte, le prix, la série, les avantages qu'il y a à avoir cette carte et les inconvénients. Donc n'hésite pas aussi à me dire à chaque fois que tu vois une carte ce que tu en penses. En tout cas, merci de regarder cette vidéo, on passe tout de suite au top. Et en 10e position, on retrouve ce magnifique fenard de flamme obsidienne. Alors ce fenard là, je l'ai mis dans le top, on commence directement très fort avec une carte qui est juste magnifique par un Pokémon qui est vraiment apprécié, mais pas souvent mise en avant par ce type de rareté, donc je veux dire de carte AR ou alternative. Donc c'est vrai que c'est très cool de pouvoir la retrouver. C'est une carte qui est aux alentours de 17 et 20 euros, donc qui est plutôt abordable en termes de prix et qui a une variation de prix plutôt stable. Elle ne diminue pas plus, elle n'augmente pas vraiment plus non plus, donc ça c'est très cool, c'est une valeur sûre et on sait qu'en PSA 10 elle est aux alentours de 60 euros. Le gros inconvénient de cette carte, c'est bien évidemment qu'il y a beaucoup d'exemplaires sur le marché puisque c'est une série qui a été très ouverte, notamment par la recherche des Dracofeu de EV3. Mais je pouvais pas ne pas la mettre, c'est une carte qui est juste folle et voilà, quand vous l'avez en main, vous le savez, vous tombez sous le charme de la carte de l'illustration, tout est très beau. En tout cas, voilà, le top se présentera comme ça. On aura la série, le prix, la rareté, les avantages et les inconvénients. Mais pour continuer, on passe du coup à la carte de Gardevoir X alternative en 9e position du bloc EV. Alors le bloc EV, je ne sais pas pourquoi tant de gens ne l'aiment pas. Moi je trouve que c'est un bloc qui est vraiment superbe. Le bloc EV1, je parle du bloc EV, de la série EV1, pardon. Il y a de très belles cartes, notamment du coup cette Gardevoir. C'est une carte qui coûte en loose 40 euros et en PSA 10 qui touche les 130, 150 euros et qui a une variation de prix à la hausse. Je sais qu'il y a encore 2-3 mois, cette carte coûtait entre 25 et 30 euros et qu'aujourd'hui on la retrouve aux alentours des 40, donc c'est très cool. Bon, c'est un Pokémon qui est très apprécié aussi parce qu'il a un set d'évolution particulier avec Tarsal, Kirlia et Gardevoir, ça fait une fresque. Les trois cartes sont en illustration spéciale, donc Tarsal et Kirlia en AR et Gardevoir en SAR. En tout cas, en termes d'inconvénients, c'est qu'il y en a aussi beaucoup sur le marché. Le bloc EV1 a été bien ouvert et c'est pour ça aussi qu'il n'a pas été apprécié parce que le taux de drop était assez simple et donc il n'y avait pas de difficulté à aller chercher les cartes. Et donc forcément, quand il y a beaucoup d'offres, le prix diminue et la demande aussi. Donc c'est pour ça que je la mets quand même parce que c'est une carte qui est magnifique, qui augmente petit à petit avec le temps et voilà, qui montre qu'elle en a encore dans le ventre quoi. Et pour moi, voilà, il y avait sa place. En rappelant encore une fois que mon avis est totalement subjectif. Donc vous pouvez être d'accord et ne pas d'accord. N'hésitez pas à débattre dans les commentaires et à me dire ce que vous pensez de mon top 10. Ça sera avec plaisir. En 8e position, on passe sur la magnifique Phantominus de Force Temporelle. Force Temporelle, il y a beaucoup d'avantages sur cette série. Alors cette carte, bien évidemment, je l'ai mise dedans parce que Phantominus, c'est un Pokémon qui est très apprécié. Et sur la carte, on peut observer Ectoplasma et Spectrum. On sait très bien que cette famille-là dans Pokémon est superbement appréciée. C'est à nouveau une carte AR, donc comme le Fenard, qui va être en loose en prix médian à 20 euros avec un PSA 10 à 65-70 euros. Donc c'est une carte qui vaut le coup d'être gradée et avec une variation de prix stable. On a aujourd'hui assez de recul pour parler des variations de prix sur Force Temporelle, en tout cas à court terme bien évidemment parce que dans 2-3 ans on peut pas savoir, mais voilà, pour l'instant la Phantominus elle se stabilise. Je sais que quand elle était sortie, pareil que la Fenard, c'était entre 30 et 40 euros, mais depuis un certain temps, depuis 1 ou 2 mois je dirais qu'elle est aux alentours des 20 euros et elle ne bouge plus, donc c'est vraiment bien. Encore une fois, en gros avantage c'est que c'est un prix de carte abordable, 20 euros, je veux dire c'est le prix d'un tripack et d'un booster, donc en soi si en 4 boosters vous aviez la Phantominus vous seriez content.
Donc je vous conseille d'acheter cette carte-là, que je trouve magnifique. Après, j'ai mis qu'il n'y avait pas de vrai inconvénient, mais l'illustration peut déplaire à certaines personnes. Je sais que c'est un style particulier, en tout cas moi j'adore. Hein. Là avec le petit Miaous juste ici, par terre, et puis les ectoplasmas, l'ambiance des quartiers un peu japonais, sombre avec la lune derrière, je la trouve absolument magnifique. C'est une carte voilà, que je vous conseille d'avoir, et c'est pour ça qu'elle avait sa place dans mon top. On continue avec la 7ème position. En 7ème position, bien évidemment, pour moi, il y a le Magikarp d'Evolution Apaldea. C'est une carte qu'on va retrouver aux alentours des 80-90 € en loose. Pourquoi je l'ai mise dans le top? Parce que, alors, bien évidemment, c'est cher, comme carte c'est cher, on va pas se mentir, mais c'est une carte qui est très recherchée et c'est un Pokémon qui est très apprécié, et en plus de ça, c'est une illustration qui est faite par Shinji Kanda. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est ceux qui ont fait le magnifique Giratina d'origine perdue alternatif. Voilà, donc 80-90 €, c'est vrai qu'en inconvénient, c'est un prix très élevé pour une carte AR, et c'est vrai qu'il est difficile à paquer ce Magikarp. J'ai ouvert beaucoup de V2, je ne l'ai jamais tiré. Donc ça c'est une des cartes par exemple que je n'ai pas, mais qui est dans mon top, parce que voilà, vraiment magnifique. On voit ici que sa variation de prix est assez stable, donc ça bouge pas, hein. C'est entre 80, 90, 100 € et ça reste sur ces prix-là, parce que voilà, l'illustration est magnifique. C'est vrai qu'elle peut être un peu floue et qu'on peut avoir du mal à comprendre, mais en fait c'est la montagne, juste ici que vous voyez, qui est remontée par le Magikarp pour devenir un Léviator. Donc c'est un mythe, hein, ça c'est le mythe de la carpe qui remonte et qui devient un dragon, donc qui est superbement illustré sur cette carte-là. Et c'est pour ça que je l'ai mise en 7ème position dans ce classement, parce qu'elle a vraiment sa place aussi. En 6ème position, on retrouvera une carte magnifique, la Altaria X alternative de Faille Paradox. Faille Paradox, une superbe série, hein, franchement, il y a vraiment énormément de magnifiques cartes dessus. C'est une carte qui en loose est à 90-100 €, mais qui en PSA 10 est aux alentours des 300, donc si vous en avez une en bon état, je vous conseille vivement de la faire grader. Au niveau des prix, on est sur une tendance à la hausse. C'est une carte qui va augmenter avec le temps, on le voit déjà hein, sur le marché. Altaria est en train d'augmenter. C'est un Pokémon qui est apprécié, on n'a pas beaucoup d'offres dessus, que ce soit sur Card Market, sur Vinted ou sur eBay, donc vraiment c'est le moment de l'acheter. Et en plus c'est une carte qui est absolument folle, elle est magnifique avec tous les Goélis derrière, le paysage lointain sur la carte. Elle fait vraiment penser au style du Ptera de EB8, pour ceux qui ne l'ont pas vu, elle apparaîtra sur l'écran. L'inconvénient c'est que voilà, comme le Magikarp, le prix de la carte seul, c'est un budget. Alors pour certains c'est pas un gros budget, pour d'autres c'est un budget qui est très important. Ça on n'est personne pour juger, chacun son budget, chacun fait la collection qu'il veut. Moi je le mets juste parce que je sais que 90 € pour moi c'est quand même un budget. On peut pas dire voilà je vais acheter une carte comme ça à 90 € sans avoir de conséquences derrière. Donc je préfère le préciser. En 5ème position, on a, alors là, si on parlait de budget, celle-ci c'est une autre paire de manches. On a la Serpenteau X alternative de Force Temporelle. Alors Force Temporelle, c'est une très très belle série aussi, hein. On a vu qu'il y avait le Fantominus, il y a aussi les autres chiens légendaires hein, qui accompagnent le Serpenteau, donc le Feu Perçant et le Vire-Foudre. Mais cette carte-là, je l'ai mise pour plusieurs points. Alors on a peut-être plus d'aspects négatifs sur cette carte là, parce que en effet Serpenteau c'est un Pokémon nouvelle génération, on sait très bien que c'est Suicune mais du temps passé, et donc ça peut être un frein pour certains collectionneurs au niveau de la nostalgie de la carte. Mais pour moi voilà, la carte est folle, elle a totalement sa place dans le classement. Bien évidemment c'est une carte qui coûte très cher, on est aux alentours de 200 € en loose et aux alentours de 370-400 € en PSA 10, donc c'est vraiment un budget. En termes de variation de prix, on est assez stable, donc ça c'est très très cool. C'est une carte qui est appréciée, un Pokémon qui est apprécié, l'illustration est magnifique. Et je sais que bon, pour les collectionneurs d'aujourd'hui, ce Pokémon peut être un Pokémon nouvelle génération, mais il ne faut pas oublier que Pokémon s'agrandit aussi avec le temps, et donc les gens qui sont en train de se mettre à Pokémon maintenant et qui découvrent le jeu et qui ont peut-être, je sais pas, 14, 15 ans, dans 5 ans ils en auront 20, ils seront comme vous, moi ou comme les autres collectionneurs, et donc ils rechercheront ce genre de carte. C'est pour ça qu'elle apparaît aussi dans mon classement. Moi je la trouve vraiment folle, hein. On dirait vraiment qu'on est sur Pandora dans Avatar, qu'il est dans la pleine jungle. Je la trouve vraiment magnifique.
En quatrième position, on va retrouver le Evoli de Mascarade Crépusculaire. Pourquoi j'ai mis cette carte? C'est évident pour moi, hein. Evoli, c'est un Pokémon qui est quasiment autant apprécié que Pikachu. C'est quasiment une mascotte de la série. Les évolutions sont recherchées, Evoli est recherché. C'est une carte AR, donc elle est magnifique. C'est une carte qui, en loose, va coûter aux alentours des 60 €. C'est quand même un budget, mais un peu moins que la Magikarp. Je pense que c'est une carte qui va aller vers le haut avec le temps. Pour l'instant, sa variation est stable, donc c'est que des superstitions, hein, que je dis, hein, quand je dis qu'elles vont monter. Mais je pense qu'en tout cas, elle ne diminuera pas. En tout cas, sur les prix, aujourd'hui, on voit qu'elle ne diminue pas et qu'elle est loin de diminuer. Il n'y a pas énormément d'offres parce que EV6, c'est une série qui n'a pas été énormément ouverte. Et pourtant, c'est une série où on a plusieurs chase cards, notamment la Amphinobi, hein, en chase cards, qui est absolument magnifique, mais bon. En inconvénient, donc le prix d'achat comme j'ai dit, et la difficulté à packer la carte. J'ai ouvert énormément de V6 pour ceux qui me suivent depuis longtemps. J'ai essayé de faire le Master Set, je n'ai jamais réussi à tomber cet Evoli. Donc il me la manque. N'hésitez pas aussi en commentaire si vous l'avez à m'envoyer un petit message pour pourquoi pas faire des échanges, ou même vous l'acheter simplement. Donc en quatrième position, j'avais cette carte magnifique. En troisième position, alors là j'ai mis deux cartes parce que pour moi c'est assez similaire, en tout cas en termes de visuel et en termes de rareté de Pokémon. On se retrouve avec la Bulbizarre et la Carapuce de EV7. En loose, c'est des cartes qui aujourd'hui coûtent 40 €. Est-ce qu'elles vont diminuer? Je ne pense pas. On est sur des starters, donc énorme avantage. Des starters et des Pokémon qui sont appréciés. Le prix d'achat en inconvénient, c'est que c'est un peu élevé. Encore une fois, 40 € pour une carte AR. Tout le monde ne peut pas se le permettre, même si pour moi c'est le prix normal d'une carte, vu la difficulté qu'on a à pouvoir les trouver. En PSA 10, il n'y a pas de prix parce que simplement la sortie est trop récente et donc pour l'instant on ne peut pas juger parce qu'il n'y a pas eu encore de gradation, en tout cas sur les cartes françaises bien évidemment. Et en termes de variation, on est à la hausse, donc pour l'instant on est à 40, mais elle pourrait peut-être atteindre les 50 € ou 60 € facilement. En tout cas, une carte chacun, bien évidemment, on parle d'une carte à 50 €, hein, pas les deux. Mais je l'ai mis en troisième position parce que bien évidemment, on ne pouvait pas passer à côté de ces starters-là, même si on les a déjà eu sur 151. Sur cette top 10, je disais qu'on met pas de 0.5, c'est pour ça qu'elles apparaissent ici, celle-ci, c'est pas des 0.5, donc elles ont leur place amplement méritée dans mon classement. En deuxième position, là on arrive sur du vraiment très lourd, on retrouve la Amphinobi alternative de EV6. Alors Amphinobi alternative, pour moi, j'ai hésité longuement avant de la mettre en top 2, j'hésitais entre top 1 et top 2. Pourquoi j'ai mis cette carte en top 2? Parce que simplement, dans un premier temps, si vous voyez comme moi, elle est magnifique. Le Pokémon est ultra apprécié. En ce moment, Pokémon Company, ils l'ont compris puisqu'ils en mettent un peu de partout, hein, EV6, EV6.5, les UPC. Enfin, on en retrouve vraiment de partout en ce moment dans Amphinobi. Mais cette carte-là, pour l'avoir, c'est chaud. Hein. C'est chaud. Franchement, j'ai regardé beaucoup de vidéos sur EV6 et j'ai ouvert beaucoup de cartes. Moi, j'ai eu de la chance, je l'ai eu. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, elle est juste ici. Le prix de la carte, il est très important. La carte est très dure à packer, donc pour l'obtenir, c'est pas facile. Ça fait vraiment penser un peu à Serpento. Hein. En termes de prix, c'est à peu près la même chose. C'est en PSA 10, elle est aux alentours de 400 €. En loose, c'est une carte qui a 200 €. En termes de variation de prix, c'est une hausse légère. Pourquoi j'ai mis une hausse légère? Parce que sur le marché mondial, la carte augmente vraiment, que ce soit en anglais ou en japonais, la carte augmente. Et en France, ça commence à prendre cette tendance-là. Il y a quelques jours, on était à 180, 190 € sur la carte. Aujourd'hui, on est à 200 et ça n'arrête pas de monter. C'est une carte qui est tellement dure à aller chercher que bien sûr, les gens ont compris que ça allait être une carte très recherchée. Et qui est très dure à sortir, comme je vous le disais. Mascarade Crépusculaire, mine de rien, Mascarade Crépusculaire, mine de rien, il y a de très belles cartes à aller chercher. Et ça, même si les gens n'ont pas aimé les Ogerpon, la série ne se résume pas qu'à ça. Et donc c'est pour ça qu'elle avait totalement sa place dans mon classement. Juste avant de passer au top 1, n'hésite pas à t'abonner, à commenter et à partager la vidéo, ça fait toujours super plaisir. Et j'ai mis, juste avant le top 1, quelques mentions honorables, donc des cartes qui n'apparaîtront pas dans mon top 10, mais qui sont pour moi des cartes à aller chercher. Bien évidemment, on a
la Conviction de Mortimer de EV5. Alors j'ai mis 2 dresseurs qui sont pour moi emblématiques du bloc EV pour le moment. On a Machine et Conviction de Mortimer. J'ai failli mettre K6 de EV6, mais bon, à côté de Conviction de Mortimer et Machine, je trouvais qu'elle n'avait pas sa place. On a le Styx de EV4, le Tyrannosif de EV2 qui est magnifique, avec un rôle très majestueux, énorme. Le Miraidon, quand même, Pokémon emblématique du bloc EV. Je pouvais pas ne pas mettre soit Miraidon, soit Coraidon. On peut aussi retrouver dans ce top-là la Simiabras, encore une fois de EV6, une carte qui est super recherchée, c'est un starter. C'est une génération qui a marqué beaucoup de monde, Diamant et Perle, donc ça peut plaire. On a des cartes qui ont des illustrations juste magnifiques. La Tangalis, wow. Pour moi, c'est l'une de mes AR préférées aussi de Force Temporelle. Bien évidemment, le Dracofeu de V3, je ne pouvais pas ne pas le mettre quelque part. Donc je me suis dit, je vais créer une session mention honorable, des cartes qui n'apparaissent pas, mais qui ont leur place dans le classement. Voilà, j'hésitais aussi avec ces cartes, les inclure dans le classement. Je ne savais pas où les mettre et à part quelle carte les remplacer. C'est pour ça que j'ai créé cette catégorie-là. Et enfin, la carte numéro 1 pour moi à avoir sur le bloc écarlate violet. Si vous ne l'avez pas vue et que vous la cherchez, c'est qu'elle est sans doute derrière. C'est la carte de Groudon. Groudon, bien évidemment, Groudon en AR de la série Five Paradox. Pour moi, Five Paradox, c'est la meilleure série du bloc EV. Encore une fois, c'est subjectif, c'est mon avis. Mais il y a trop de cartes AR qui sont magnifiques. Il y a trop d'alternatives qui sont magnifiques. La série est vraiment belle, vraiment plaisante à ouvrir. Je l'adore. Et cette carte-là, pourquoi je l'ai mise en première position? Parce que déjà, c'est un Pokémon légendaire qui a une illustration magnifique, qui a un prix qui ne baissera pas, ça c'est sûr. C'est une carte très recherchée, qui aujourd'hui en loose est aux alentours de 100 €, donc un peu plus que Magikarp. Je crois que c'est la carte AR qui coûte le plus cher aujourd'hui sur le bloc EV, avec un PSA 10 aux alentours de 380 €. Donc pareil, si vous pensez que votre carte mérite un 10, faites-la grader. Vraiment, ça en vaut le coup. En termes de variation de prix, on est plutôt stable, donc c'est très très cool aussi. Bien évidemment, il y a des inconvénients, le prix est très élevé pour une carte AR. C'est une carte qui est aussi très difficile à packer. Les AR, voilà, ça sort pas tout le temps. Et j'ai l'impression qu'il y a des AR qui ont un taux de drop un peu plus amoindri que d'autres cartes. Et je crois que Groudon, c'était le cas. Voilà, mais l'illustration, je veux dire, elle est juste folle. Les volcans derrière sont magnifiques, la carte est magnifique, avec l'eau qui s'écrase sur le magma, je la trouve folle. Est-ce que peut-être on aura du coup dans une des séries à venir un Kyogre, parce qu'on voit Groudon vraiment sur le bord de l'eau, ça serait fou. Franchement, si on avait un Groudon, Kyogre et puis un Rayquaza plus tard pour avoir en carte AR les trois, ça serait vraiment fou. Donc voilà, pour moi, Groudon top 1 des cartes à avoir sur le bloc écarlate et violet. Encore une fois, je le répète parce que je ne veux pas me prendre des foudres, mon avis est subjectif, vous pouvez ne pas être d'accord, vous pouvez débattre avec moi avec plaisir, voilà, c'est mon avis personnel. N'hésitez pas à me mettre votre top 10 en commentaire des cartes que pour vous il faut avoir sur le bloc EV. En tout cas, là, je parle en termes d'investissement, que ce soit pour la revente ou pour la collection. Moi, je sais que je ne fais pas de revente directe, je ne fais pas d'achat-revente de cartes, c'est pas du tout mon métier. Voilà, je n'en fais pas une activité à but lucratif, c'est vraiment pour la collection. Donc, c'est mon avis n'est pas forcément objectif, je l'entends. N'hésitez pas du coup à mettre votre top 10, comme je l'ai dit en commentaire. N'hésitez pas du coup à mettre votre carte préférée du bloc EV en commentaire. La personne qui gagnera remportera un blister de la nouvelle série EV7. Donc pour ça, c'est très simple, il faudra me contacter sur Discord pour que je puisse vous faire l'envoi. J'espère que cette vidéo t'aura plu. En tout cas, n'hésite pas à mettre le pouce bleu, t'abonner et commenter. Ça donne toujours beaucoup de force, notamment pour le référencement. C'est ce qui nous permet d'avoir de plus en plus de vues et donc d'atteindre de plus en plus de monde. En tout cas, n'hésite pas aussi à mettre en commentaire la carte que tu préfères du bloc EV pour essayer de gagner un blister EV7, donc couronne stellaire. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. C'était Etra, je te dis à très bientôt. Ciao.